Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes tulipes en crochet. C'est une vidéo qui sera pour des débutants qui ont déjà l'habitude de faire du crochet ou pour des confirmés qui souhaitent créer une nouvelle décoration, apprendre une nouvelle technique aussi. Là, la principale préconisation, c'est de savoir faire le cercle magique. Et après, vous allez voir, c'est super simple. On est avec des mailles serrées tout du long, rien de bien compliqué. Donc, pour réaliser vos tulipes en crochet, il vous faudra tout d'abord une couleur principale pour la fleur. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais faire une tulipe blanche. Le fil, il vient de chez Sauce Reine Graine, donc c'est du 100% coton. Et il se tricote en 2,5, 3, en fonction de comment vous serrez. Donc moi je vais le crocheter avec un crochet de 3 mm qui se trouve juste ici. Vous aurez également besoin d'un marqueur de maille, d'une paire de ciseaux, d'un pic à brochette pour faire la tige. Les pics à brochette, vous en trouvez à peu près partout dans les grandes surfaces, mais aussi dans les magasins de bricolage. Il vous faudra un petit peu de ouate, donc ce que vous pouvez trouver notamment dans les coussins si vous n'avez pas forcément envie d'investir. Et enfin, un pistolet à colle. Une colle textile peut faire l'affaire également. Moi, je préfère le pistolet à colle parce que c'est plus rapide en termes de temps de séchage. Mais sur le principe, vous pouvez très bien avec de la colle textile. La tulipe se débute avec un cercle magique dans lequel on va faire 10 mailles serrées. Donc pour faire le cercle magique, rapidement, je vous ferai une vidéo si vous le souhaitez spécialement sur le cercle magique. Rapidement, donc il faut mettre vos doigts en arme à feu, bloquer ici le fil, croiser derrière comme pour faire une chaînette basique. On passe le crochet en dessous, au-dessus du brin. On vient le tirer, mais là, au lieu de resserrer directement notre cercle, je viens directement faire une maille coulée dans le nœud de base. Donc là, on a notre cercle magique. Il est important d'avoir ce brin-là qui aille vers la gauche pour pouvoir l'emprisonner et pour pouvoir ensuite fermer notre cercle magique. Donc, ce premier nœud ne compte pas, on va commencer notre première maille serrée. Je pique au centre du cercle magique, je viens chercher le fil qu'il y a derrière, je fais un jeté et je clôt ma maille. Je recommence, je pique dans le cercle, je viens attraper le fil qui se trouve derrière, je fais un jeté et je ferme. Ça, je le fais 10 fois. Une fois que j'ai mes 10 mailles serrées, je vais venir fermer mon cercle magique par une maille coulée. Pour cela, je tire sur le fil qui va dans le vide et je viens piquer dans ma première maille. Hop là, je passe mon fil et je le fais glisser à travers mes deux boucles. Donc là, on a notre premier cercle, notre base de la tulipe. Je vais venir faire mon premier rang d'augmentation. Donc je vais faire 2 mailles dans chaque maille. Là on en a 10, on en aura donc 20 à la fin. Donc, je fais ma première maille serrée, donc je pique dans la maille, je fais un jeté et je ferme. Et je vais venir placer mon marqueur dans la première afin de savoir où j'en suis. Je reviens dans la même maille, je refais une maille serrée. Et là, j'ai fait ma première augmentation. Je fais à nouveau 2 mailles serrées dans la maille suivante. 2 mailles serrées dans la maille suivante. Et je fais ça tout autour du cercle. Donc là, j'arrive à la fin de mon premier rang. Je fais bien 2 mailles serrées dans la dernière maille. Et mon premier rang est terminé. On passe au second rang. Donc je vais venir enlever mon marqueur. Et là, je vais venir faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. On va atteindre du coup les 30 mailles à la fin de ce deuxième rang. Donc je commence par une maille serrée
toute seule. Je replace bien mon marqueur. Et là, dans la prochaine maille, je vais refaire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans une maille. Une maille serrée toute seule. Une augmentation. Une maille serrée toute seule. Une augmentation. Et ça jusqu'à la fin du rang. Et donc là, je finis mon deuxième rang par une dernière augmentation. Et mes 2 rangs d'augmentation sont terminés. Donc à partir de là, il n'y a plus aucune augmentation, ça va être que des mailles serrées jusqu'à atteindre le 16e rang. Donc ça vous fera 14 rangs en tout supplémentaires à ces 2 rangs d'augmentation. Donc moi personnellement, ce que je fais, c'est que je vais donc commencer ma première maille par une maille serrée, comme depuis le début, et je viens placer mon marqueur au niveau du milieu de la maille pour ne plus avoir à le bouger finalement et avoir simplement à compter les rangs, soit au fur et à mesure, soit tout à la fin, pour gagner du temps. Et donc là, je vais venir faire 14 rangs de mailles serrées tout au long sans aucune augmentation. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Et une fois que l'on aura fini cette étape-là, notre fleur sera quasiment terminée. Donc, là j'en suis à mon 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e rang. Voici à quoi ça ressemble. Donc on voit qu'on commence à avoir la tulipe qui se forme. Je vais aller jusqu'à mon 16e rang et puis je vous montrerai comment on ferme notre fleur. J'arrive aux dernières mailles de mon rang. Alors, pour terminer, ce n'est pas très grave si on n'est pas très précis. Moi, je vois que ma maille se situe à peu près ici. Si je suis, ça doit être dans ces eaux-là qu'est la dernière maille. Ce n'est pas très grave si on en fait une ou deux de plus, une ou deux de moins. L'important, c'est d'avoir les 16 rangs. Donc, je viens faire une maille en l'air pour pouvoir finir avec un nœud. Et je viens couper mon fil de manière à laisser un petit peu de longueur pour pouvoir fermer ma tulipe. Donc, je forme le nœud. Et là, on peut voir que le corps de ma tulipe est terminé. Je peux venir enlever mon marqueur, il n'a plus trop d'importance. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est venir rembourrer notre tulipe en faisant en sorte de laisser quand même un petit cercle au centre pour pouvoir ensuite y mettre la tige. Donc je viens prendre ma ouate. Moi j'aime bien avant la travailler un petit peu de manière à ce qu'elle soit un peu plus homogène lorsque je la place pour pas qu'elle fasse trop de boudin ou qu'il y ait des fibres un peu trop épaisses. Et je viens rembourrer ma tulipe. Il ne faut pas que la tulipe soit trop rembourrée parce qu'on va venir la fermer. Donc il faut pouvoir laisser un petit peu d'espace de manière à ce qu'on puisse la manipuler tranquillement. Hop, moi j'en enlève un tout petit peu. Et je pense qu'on est pas mal. Pour cette partie-là, si vous avez une aiguille à tricot, c'est le plus simple. Moi j'en ai une, mais je vais aussi vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire avec un crochet directement. Donc on va venir pincer la tulipe en deux, puis venir rabattre les deux autres opposés en pinçant également en deux. Ça va fermer notre tulipe et ça va faire le haut de notre fleur. Donc avec un crochet, rien de plus simple, vous venez sur la maille opposée au fil, vous glissez votre crochet et vous venez tirer le fil à travers la maille. Donc hop là, donc là il est sur l'opposé, je viens tirer. Donc vous faites ça pour les deux autres extrémités si vous n'avez pas d'aiguille à tricot.
Et si vous avez une aiguille à tricot, une fois que vous avez pincé votre tulipe dans ce sens, vous venez sur un des deux côtés, là où vous avez le pliage naturel qui se forme. Vous glissez votre fil, vous ressortez bien les coins vers l'extérieur et vous allez sur l'autre opposé et vous faites pareil. Moi personnellement, je repasse toujours une dernière fois un petit peu au milieu de tout ce nœud pour pouvoir faire un dernier nœud qui fixera le tout. Et enfin, je sécurise en faisant un petit nœud à la base, au milieu. Et je viens piquer aléatoirement pour cacher le fil. J'en profite aussi pour serrer davantage. Et je coupe. Et donc là, vous avez votre tulipe qui est formée. On va donc maintenant s'attaquer à la tige de notre fleur. Donc pour ça, vous avez besoin du fil vert que je pense avoir oublié de citer lors de la liste de matériel nécessaire, de votre baguette et de la colle chaude. Donc moi, je l'ai déjà mise à chauffer et pour commencer, on va venir mettre un petit point de colle. Hop là, sur l'extrémité de notre baguette. On va venir prendre l'extrémité de notre fil également. Attention, la colle chaude, c'est chaud. Moi, j'ai l'habitude, donc je me crame plus trop, mais je sais que ça peut faire mal si on n'est pas du tout habitué. Et on vient donc plaquer l'extrémité de notre ficelle, notre fil, et je vais venir commencer à tourner. Ce qu'il y a de chouette avec la colle chaude, contrairement à la colle textile, c'est que ça sèche quasiment immédiatement. Donc ça permet de commencer franco sans avoir à attendre que ça sèche. Et donc là, je vais venir tourner autour de ma baguette en serrant correctement de manière à ce qu'on ne la voit plus du tout et à ce que ça fasse une vraie tige verte. Et on fait ça jusqu'au bout. Il n'y a pas besoin de mettre de la colle au cours de notre baguette. Ça va tenir tout seul, il n'y a vraiment pas besoin de mettre un autre point de colle, il n'y a pas de raison que ça se défasse au cours du temps. Et donc là, j'arrive à l'extrémité de ma baguette. Avant de terminer, je vais venir remettre un petit point de colle. Oups. Donc je n'ai pas besoin d'en mettre énormément. Hop là. Et je vais venir fixer hop, la fin de mon fil dessus. Donc là, ça me fait des petits fils transparents, c'est pas ouf. Et je vais venir finir mes tours en fixant bien sûr la colle. Je viens couper le fil excédent et je vais venir rajouter un dernier point de colle sur la fin. Et avec mon pistolet, moi personnellement, je m'aide et j'appuie pour que ça fasse une jolie finition. Hop là, j'enlève l'excédent de colle. Et on se retrouve avec une tige qui a des finitions propres et qui a un début pas trop dégueu. Si jamais là où vous faites un petit boudin ou que c'est pas très joli, c'est pas très grave parce qu'on va passer donc à la troisième étape et pas des moindres, on va venir assembler notre tulipe avec notre tige. Donc je vous disais, si là vous avez fait un petit truc pas très joli, dans tous les cas ça va venir se cacher dans la fleur parce qu'on va prendre l'arrière de notre fleur. Là je vous ai dit de laisser un espace et on va venir poignarder notre tulipe. Oui je sais c'est pas cool mais il faut au moins ça. Et on va bien rentrer notre tige à l'intérieur. Une fois qu'elle est rentrée à l'intérieur, que quand on remue, on voit que ça gigote pas dans tous les sens. Donc si on est là et que ça bouge, c'est pas ouf. Il faut vraiment aller un peu plus loin au milieu de la ouate et faire en sorte qu'elle ne bouge pas. Donc une fois qu'on a ça,
on va venir reprendre notre pistolet à colle. On va légèrement enlever notre tige, venir placer un petit point à l'extrémité de celle-ci. Et on va venir rapidement réenfoncer la tige. Hop là. De manière à ce que le petit point de colle ne se voit plus. Donc là, on attend quelques instants que ça sèche et notre tige est fixée. Moi, j'aime bien les poser à l'envers. Avec la gravité, ça permet que ça ne bouge pas trop et ça attend que la colle sèche. On passe maintenant aux feuilles de nos tulipes. Donc moi, j'aime bien faire des petites feuilles. Je trouve que ça finit vraiment la tulipe. Mes feuilles sont simples, elles sont faciles à faire. Elles ne nécessitent pas de fil de fer au milieu de manière à ce que ça tienne. J'ai fait le choix de les fixer comme ça pour qu'elles puissent aussi bouger pour que d'une fleur à l'autre, elles ne soient pas tout à fait pareilles. Donc je vais vous montrer tout de suite comment est-ce que je la fais. Vous prenez votre fil vert encore une fois et là vous allez faire une maille chaînette de 10 mailles en l'air. Donc une maille chaînette de 10 mailles en l'air. Pour faire la maille chaînette, hop là, et là je vais faire mes 10 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, le but, ça va être de faire un ovale qui forme un ovale comme ça. Et on va faire 3 rangs de chaque côté. Donc, je vais vous montrer. On revient sur nos pas en sautant la première maille et on va faire du coup 9 mailles serrées tout du long de notre chaînette. 2, 3, et une fois que l'on arrive à la dernière maille de notre chaînette, on va venir faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Donc là, je vais venir faire 1, 2 et 3 mailles serrées dans la même maille, de manière à ce que ça puisse nous faire notre virage. Et là, je vais venir travailler sur l'envers de la maille chaînette, donc sur l'autre côté. Et je vais venir faire encore une fois une maille serrée dans chaque maille qui se présente, donc dans le dessous de mes mailles. Je viens par la même occasion emprisonner mon fil dans mes mailles, comme ça c'est plus discret, il ne se verra pas, on pourra le couper. Et je fais tout le long comme ça. Donc là le fil, je l'ai emprisonné sur quelques mailles. Je ne m'en occupe plus. Oups. Et là, à l'autre extrémité, je vais dans la dernière maille qui se trouve ici. Et pareil, je fais 3 mailles serrées dans une seule. Donc là, on a déjà la première forme de notre feuille. Je vais venir faire 2 tours entiers supplémentaires et elle sera terminée. Donc je recommence. À chaque fois, à chaque extrémité, je fais 3 mailles serrées dans une seule maille. Donc là, j'arrive à mon extrémité, je refais 3 mailles serrées dans une maille. J'arrive donc sur la fin de ma fleur et au niveau de l'extrémité, je vais venir faire une maille coulée, une maille en l'air supplémentaire et je vais venir couper
couper le surplus de fil. Je vais ensuite cacher ce bout de fil de manière à ce que tout soit à peu près invisible. Vous pouvez le faire avec une aiguille à tricoter en passant dans les mailles. Si vous n'en avez pas, vous faites comme moi et vous venez cacher le fil à travers les mailles en allant par-dessus, par-dessous, au travers de votre ouvrage. Et une fois que le fil est suffisamment caché, alors j'essaie toujours de le mettre du même côté que l'autre fil, comme ça évite de gâcher les deux côtés. Et une fois que ça c'est fait, vous venez couper à ras. Hop là. Et vous avez votre feuille. On va maintenant venir fixer votre feuille sur la tulipe. Donc pour ça, je reprends mon pistolet à colle. Je me place au niveau milieu supérieur de la tulipe. Je vais mettre une goutte bien généreuse de colle. Je vais prendre ma tulipe. J'essaie toujours de favoriser le côté où j'ai laissé les fils. Comme ça permet de les cacher un peu plus encore. Et je vais venir épouser la forme de ma tige en étalant bien la colle que j'ai mise. Là, je pince quelques secondes. Et votre feuille est fixée. Bravo à vous si vous en êtes arrivé là au niveau de ce tutoriel. J'espère que vous avez pu réaliser une jolie tulipe. N'hésitez surtout pas à m'identifier lors de vos stories sur Instagram, TikTok ou dans les commentaires de YouTube et à me montrer ce que vous avez pu réaliser en termes de décoration, de fleurs ou même si vous avez réussi à un petit peu varier les tulipes en les mettant sur une broche, une barrette, je ne sais où. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse liker, vous abonner pour m'encourager à faire plus de contenu. Et sinon, je vous dis à très vite. Bye bye!